Chers disciples, recevez nos shalom de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans notre programme, également les vôtres. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous répondrons à cette question. Comment pouvons-nous intercéder efficacement pour nos leaders? Peut-être vous avez des hommes et des femmes qui jouent ces rôles dans votre famille biologique, dans votre famille spirituelle, dans votre entourage. Ça peut être dans votre école ou université, mais ça peut être dans votre famille professionnelle. Et en méditant avec vous, nous comprendrons ensemble comment élever une intercession efficace envers notre Dieu et en faveur de ces hommes et de ces femmes. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces merveilleux moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu. Prions. Toi qui vis et toi que l'Esprit de ton nom, je te dis merci. Merci éternel désormais pour cette semaine. Parce que depuis le lundi, moi et mes frères et mes sœurs qui sont en train de me suivre, nous ne cessons de nous focaliser sur l'activation de ces verbes intercéder en faveur des hommes et des femmes qui nous entourent. Et je crois que l'enseignement encore d'aujourd'hui ajoutera un plus et ensemble nous conjuguerons ces verbes avec nos frères et nos sœurs pour qu'ensemble nous puissions témoigner ce que toi tu ne cesses d'accomplir au travers des hommes et des femmes qui t'es pris en âme et conscience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous ne cessons de prier, nous disons Amen. Peuple de Dieu, sans pour autant tarder, laissez-moi m'adresser aux disciples, aux étudiants. Veuillez prendre vos notebooks, veuillez prendre vos cahiers et nous allons commencer. Écrivez d'abord notre verset de base. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, du premier verset au deuxième verset. 1 Timothée 2 et 1, 2. Il est écrit, j'exhorte donc, avant toute chose, c'est l'apôtre Paul qui parle, à faire pas la prière, mais des prières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières. Des supplications. Donc, il y a des moments où nous devons supplier l'Éternel en faveur de nos frères et de nos sœurs qui nous entourent, en faveur de nos leaders. Et on nous dit des requêtes, pas une seule requête. Donc, il y a des moments où nous devons élever vers Dieu plusieurs types de requêtes. Des actions de grâce. Également des moments où nous devons profiter de cette opportunité pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de nos leaders, dans la vie des hommes et des femmes qui nous entourent. Et on nous dit, premièrement, pour tous les hommes. Et deuxièmement, nous sommes dans le deuxième chapitre, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez. Premièrement, il a dit, on peut le faire pour tout le monde. Mais deuxièmement, il nous montre deux catégories de personnes. Un, les rois. Lorsqu'on nous parle d'un roi, c'est une personne qui règne en maître dans une nation. Maintenant, les rois, ça peut être un DG. C'est lui, le number one. Un roi, je ne sais pas qui pouvait seulement placer les rois où il doit être. Maintenant, ici, on nous dit, à part les rois, également des personnes qui sont élevées en dignité. Et ces personnes sont presque partout dans une nation. Aujourd'hui, les rois, c'est comme les présidents. Et les personnes qui sont élevées en dignité, ça peut être les chefs de quartier, les chefs de famille, les chefs de ceci ou de cela. Nous devons également intercéder pour ces hommes et pour ces femmes. Pourquoi? Il a donné la raison. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ne cessent de prier journalièrement. Seigneur, je n'en peux plus. Enlève-moi de cet endroit. C'est parce qu'il y a un leader qui s'est me conduit quelque part. Oui. Même dans d'autres universités. Vous verrez un professeur d'université qui vous dit, toi, tu ne passeras pas si tu ne fais pas ceci ou cela. C'est un leader. Un leader, mais qui est en train d'utiliser en mal l'autorité reçue pour maintenant manipuler et déformer les vies des uns et des autres. Peuple de Dieu, ici, on ne nous a pas dit, nous devons seulement intercéder pour les bons leaders. Non. Et pour les mauvais leaders et pour les bons, nous devons intercéder pour eux. Pourquoi? Parce que nous devons vivre, nous voulons vivre en tranquillité et en honnêteté.
Parce qu'il y a des leaders qui vous pousseront à démentir. Ouais, ouais, il y a des leaders pareils. Si vous travaillez avec eux, ils vous pousseront toujours à falsifier les documents, à faire ceci et cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir comment intercéder pour eux. Il y a d'autres personnes qui se plaignent en disant, mon mari, depuis qu'il travaille dans telle entreprise, il a totalement changé. Avez-vous déjà eu le temps d'intercéder pour les leaders de l'entreprise de votre mari, les leaders de l'entreprise de votre femme? Parce que comme il y a les envoyés de Dieu dans plusieurs endroits, il y a également les envoyés de l'ennemi dans plusieurs endroits. D'où la nécessité de pratiquer ce que j'ai eu le temps d'enseigner depuis que cette semaine a commencé. Si ce leader est compté parmi les païens, prenez la vidéo du lundi, intercédez avec. Si le leader est compté parmi les nouveaux convertis, mais la personne ne sait pas encore qui elle est en Christ, voilà pourquoi elle se me conduit, prenez la vidéo du mardi et intercédez avec. Si le leader est compté parmi les disciples, prenez la vidéo d'hier. Si le leader est compté parmi les personnes qui marchent dans la crainte, dans la volonté de Dieu, mais prenez également la vidéo d'aujourd'hui, proclamer des paroles pour ces hommes et pour ces femmes. C'est vraiment important et nous devons le comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous révèle clairement que nous ne devons pas seulement les respects ou l'honneur à nos leaders, mais nous devons également intercéder pour ces hommes et pour ces femmes. Que ces personnes soient de notre nationalité ou pas, que ces personnes soient de notre famille ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons intercéder pour eux ou pour elles. Maintenant, pour ceux qui écrivent, nous commençons par les premiers points, ou la première requête qui doit nous accompagner aujourd'hui. Lorsque vous voulez intercéder pour votre père, votre mère, votre oncle, votre tante, je ne sais pas qui, votre chef, votre DG, bien-aimé dans le Seigneur, la première requête, nous devons prier pour que Dieu prépare la personne et l'équipe. Donc, nous écrivons que Dieu puisse préparer la personne et l'équiper. Pour ceux qui sont passés par Talmud Legacy Bible College, parmi les premiers cours que nous donnons, c'est quoi? C'est la loi de la préparation. Plusieurs choses qui sont en train de nous arriver aujourd'hui, c'est parce que plusieurs personnes n'ont pas été préparées. Regardons seulement ça peut être les autorités que nous avons en Afrique. Il y a plusieurs personnes qui souffrent en Afrique parce que on a élu, ça peut être un député, un gouverneur, un président, je ne sais pas qui, mais la personne n'était pas seulement préparée. Oui, préparée à diriger une nation. Oui, préparée à diriger une province. Lorsque la personne n'a pas été préparée, bien aimé dans le Seigneur, c'est tous les peuples qui paiera les pots cassés. Et nous allons lire. Parce que si nous commençons à parler là de la loi de la préparation, bien aimé dans le Seigneur, nous n'aurons pas le temps de prier. Nous sommes dans un roi chapitre 6, le 7e verset. Pour ceux qui passent souvent dans ces programmes de la préparation avant les mariages, vous allez vous retrouver ici, hein, parce que j'ai toujours eu le temps de vous répéter cet enseignement. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 6, le 7e verset, il est écrit, « Lorsqu'on bâtit la maison, c'est la maison de Dieu, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. » Et là, on nous parle du temple. En disant, lorsqu'on construisait, on n'entendait pas de bruit. Pourquoi? Parce que les pierres étaient taillées d'abord en bas, avant de les amener dans les lieux où il fallait maintenant construire les temples de Dieu. Et c'est la même chose. Lorsque vous regardez dans un couple, il y a toujours des problèmes, comprenez très bien. Dans ces couples-là, il y a des hommes et des femmes qui ont violé la loi de la préparation. L'homme n'a pas été préparé, la femme n'a pas été préparée. Voilà pourquoi les bruits ne cessent d'être entendus dans cette maison. Lorsque vous regardez dans un ministère, dans une entreprise, ça peut être dans une église où il n'y a que des problèmes et des problèmes, des problèmes et des problèmes. Vérifiez très bien. Quelqu'un n'a pas été préparé. Ça peut être les pasteurs, ça peut être les collaborateurs, ça peut être, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la personne est passée par la préparation, je vous dis, même les bruits seront réduits. Maintenant, lorsque nous prions pour les leaders ou les futurs leaders, peut-être vous avez
votre enfant et Dieu vous a dit que cette personne sera comptée parmi les leaders. Bien-aimé dans le Seigneur, priez tout en demandant à Dieu, Seigneur, prépare cet enfant, équipe cet enfant, pour que le jour où la personne commencera à diriger, que les failles ne soient plus visibles, palpables. Partout, la personne passera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous avons besoin de demander à Dieu de préparer les futurs leaders ou les leaders que nous avons là actuellement? C'est pour développer en eux les caractères et pourquoi pas les compétences nécessaires. Lorsque nous lisons dans un passage que j'ai toujours donné, Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, malgré la mission, la grandeur de la mission qu'il a reçue, la Bible nous dit, il croissait. Il croissait. 1. En stature. 2. En grâce. Et 3. En quoi? En stature, en grâce et en quoi? La troisième des choses. On peut seulement dire, oh, comment je peux oublier ce passage? En sagesse, c'est ça. En stature, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de demander que Dieu puisse préparer notre mari, notre femme. Peut-être là, vous avez reçu une prophétie en disant, dans 5 ans, vous serez ceci et cela. Bien-aimé, demandez à Dieu de vous préparer, de vous équiper. De vous préparer et de vous équiper. Nous allons lire un autre passage, puis nous allons nous lancer dans la prière. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 10, du 16e verset au 17e verset. Ecclésiaste 10, 16 à 17, il est écrit, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est des races illustres, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Amen. » Donc, le pays deviendra malheureux si et seulement si le pays a pour chef un enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, dans plusieurs nations aujourd'hui, nous avons des gouverneurs, des présidents, des chefs d'entreprise qui dominent, mais tout en étant des enfants. Lorsque nous parlons d'un enfant, un enfant en général, en se focalisant sur la nature, vous verrez qu'un enfant est un égoïste. Et lorsque vous avez un président, un député, un pasteur qui est encore dans la dimension d'enfant, je vous dis, même s'il donnait une prophétie, même s'il donnait un message, c'est pour manipuler les gens, pour que la personne, elle, d'abord, puisse se retrouver. C'est elle, d'abord, qui doit manger. Ici, on nous dit, le roi est un enfant. Lui, d'abord, il se sert. Et puis, ses princes, les personnes qui l'entourent, mangent également. Donc, nous comprenons que ce sont les personnes qui se focalisent d'abord sur leurs appétits au lieu de se focaliser sur les problèmes du peuple, les problèmes de la famille. Peuple de Dieu, lorsque nous prions en demandant à Dieu de nous préparer, de nous équiper, c'est pour éviter également ces choses. Nous allons prier. Peuple de Dieu, la première requête que nous allons élever vers Dieu là actuellement, peut-être vous qui me suivez, vous êtes déjà compté parmi les leaders. Ou peut-être vous qui me suivez, vous connaissez déjà un leader. Ça peut être, c'est votre père, votre mère, votre tante, je ne sais pas qui. Pouvez-vous intercéder pour cet homme et pour cette femme? Et pourquoi pas, si c'est votre pasteur, priez pour lui, priez pour elle. En disant, Seigneur, prépare mon père, équipe-le, prépare ma mère, prépare ma soeur, prépare je ne sais pas qui, et équipe-le journalièrement, afin qu'il puisse accomplir ce qui est écrit dans Luc chapitre 2, le verset 52, que Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Prions au nom de Jésus.
Toi qui vis et toi que les cieux de puissance éternelle, je te dis merci. Merci pour ces moments d'échange et de prières que toi tu as voulu que nous puissions échanger avec ton fils et ta fille. Seigneur, j'abandonne nos vies complètement et totalement entre tes saintes mains, je te prie de toucher les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent. Ouais. Des personnes qui nous entourent, éternel, afin de transformer nos cœurs, de transformer nos vies, pour que lorsque toi, tu permettras à ce que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui seront élevés, ça peut être dans nos nations, dans nos villes, dans nos pays, je ne sais pas où, éternel, mais que les bruits éternels, les bruits de l'impudicité ne puissent pas vraiment se laisser entendre partout. Que les bruits éternels des armées de vol et les détournements ne puissent pas, éternel des armées, se laisser entendre. Que les bruits éternels des armées, ô Seigneur, d'orgueil, je ne sais pas de quoi, ne puissent plus se laisser entendre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de nous préparer. Et tu nous prépares, éternel des armées, en enlevant ce qui va nous faire du mal demain. Voilà pourquoi je t'ai pris. Je t'ai pris, éternel des armées, de préparer ces couples. Prépare ces couples, éternel des armées, face à tout ce qui s'élèvera comme obstacle sur leur chemin. Ça peut être demain ou après-demain. Prépare cette famille, éternel des armées, à cette transformation et élévation que toi, tu ne cesses de planifier pour eux. Et c'est que eux verront peut-être après 10 ans, après 2 ans, après 3 mois, après quelques semaines. Seigneur, je te prie, éternel des armées, de nous préparer. Prépare, éternel des armées, les leaders de nos entreprises. Prépare, éternel, ces hommes et ces femmes et équipe-le. Afin que ces personnes laissent, lorsque la tentation frappera à la porte, que la personne sache comment dire non. Pourquoi? Parce qu'elle sait pourquoi Dieu l'a placée là. Seigneur, nous voulons savoir avec précision pourquoi tu nous as placés quelque part. Et nous voulons être équipés. Être équipé, c'est avoir également des précisions concernant les attaques et les choses qui nous attendent. Et pourquoi pas la mission que toi tu veux que nous puissions accomplir ensemble avec ta fille, ensemble avec ton fils. Seigneur, j'abandonne la vie des hommes et des femmes de Dieu que toi tu as déjà décidé d'élever, ou les personnes qui sont déjà élevées. Et aujourd'hui, ces personnes sont reconnues et la personne a une renommée comme pas possible. J'ai pris pour cet homme et j'ai pris pour cette femme. Te demandons, Seigneur, que tu puisses les équiper journalièrement, Seigneur, et les préparer. Prépare à ces hommes et à ces femmes éternelles. Ça peut être en secret ou en public, avant que ces hommes et ces femmes ne puissent commettre des bêtises irréparables au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prépare. Prépare, éternel, des armées, ces familles. Prépare ces couples. Prépare, éternel, ces hommes et ces femmes, avec lesquels nous sommes en train de prier, Seigneur, afin que, avant que le pire ne puisse arriver, que nous puissions savoir comment nous en débarrasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, la parole nous dit, un homme prudent voit le mal et se cache. Et lorsque vous voulez que Dieu puisse vous élever dans plusieurs domaines, travaillez journalièrement sur ce que nous serons en train d'échanger aujourd'hui pour que vous puissiez activer en vous la prudence. Vous verrez de loin et vous saurez comment vous en préserver par la grâce de Dieu. La deuxième requête, parce que dans la première, si nous voulions vraiment nous focaliser sur ça, ça allait nous prendre même 30 à 1 heure du temps. Parce que dans cette requête, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a des choses à ajouter pendant que vous serez en train de prier, demandez à Dieu de développer en vous la maturité. Demandez à Dieu de développer dans la vie de votre mari, votre femme, dans la vie de votre pasteur, dans la vie, je ne sais pas de qui, la maturité. Enfin, d'enlever tout ce qui a trait à l'adolescence. Ça peut être spirituel, professionnel et dans plusieurs domaines par la grâce de Dieu. Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, nous allons prier pour que Dieu révèle à ces hommes et à ces femmes les mystères cachés et pour que Dieu puisse les ouvrir les yeux spirituels. Premièrement, que Dieu révèle à ces hommes et à ces femmes les mystères cachés. Et deuxièmement, que Dieu les ouvre les yeux de l'esprit. Je vais expliquer.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque entreprise, il y a également des combats et des obstacles qui ne cessent de s'élever. Oui, dans chaque couple, dans chaque famille, il y a des combats et des obstacles qui s'élèvent. Mais si vous ne maîtrisez pas les mystères qui essaient de se cacher dans cette famille-là, vous pouvez être leader, mais vous serez dépouillé de vos forces. Voilà pourquoi j'ai voulu connecter cela avec la deuxième des choses, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que vous ne pouvez pas dire, non, moi je suis pasteur, mais en soi, je ne comprends pas l'écriture. Les écritures ou la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous a appelé, Dieu, normalement, il a activé en vous cette capacité de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les leaders ont la capacité de diagnostiquer un problème et de voir avec précision ce que Dieu veut que cette personne puisse faire et ce que Dieu veut également que la personne puisse éviter au nom de Jésus. Nous allons lire. Nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 103, les 7e verset. Psaume chapitre 103, les 7e verset. Il est écrit, il a manifesté ses voies à Moïse. Lorsque nous parlons de voies, nous parlons de quoi? Des formules. Donc, il a manifesté la formule à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Là, nous parlons de quoi? Des résultats. Ça veut dire, c'est lui qui avait la clé, c'était Moïse. Mais ceux qui entraient facilement dans la maison, c'était les enfants d'Israël. Bien-aimé, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un est appelé à diriger les uns et les autres, cette personne doit avoir un accès libre à d'autres informations que d'autres personnes ne pourront même pas avoir, entendre et comprendre. Alors, pendant ce moment, nous voulons prier. Si vous êtes compté parmi les leaders, priez pour vous-même. Et si vous connaissez également une autre personne qui est comptée parmi les leaders, priez également pour cette personne. En disant à Dieu, Seigneur, fais grâce à ma soeur et à mon frère. Fais-moi grâce afin que je puisse commencer à voir à partir de maintenant les mystères cachés qui se cachent. Ça peut être dans ma belle famille, dans ma propre famille, dans ma propre vie, dans l'église où tu m'as placé, ou ça peut être, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir au-delà de ce que mes yeux physiques sont en train de voir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier avec ton fils. Je suis en train de prier avec ta fille. J'abandonne, Éternel, désormais nos vies complètement et totalement entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel, désormais d'illuminer les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs, Éternel, afin que mon frère et ma soeur, qui voyaient seulement les choses physiquement parlant, que cette personne commence à voir au-delà de ce qu'elle ne pouvait même pas voir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons détecter les mystères cachés éternels qui ne cessent de déstabiliser l'entreprise dans laquelle mon frère et ma soeur sont en train de travailler. Les mystères cachés qui ne cessent de déstabiliser la maison dans laquelle mon frère et ma soeur sont en train de vivre là actuellement. Les mystères cachés qui ne cessent de déstabiliser les couples de mon frère et les couples de ma soeur, et pourquoi pas la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes en train de prier pour ces leaders éternels qui se sont retrouvés quelque part. Peut-être on les a donnés seulement un poste, mais les clés sont en train d'échapper à cette personne. Pourquoi? Parce que la personne ne voit pas ce qui se cache dans son entreprise et ce qui se cache là où la personne a été placée, DG, ou a été placée je ne sais qui. Seigneur, je te prie d'illuminer les yeux de ton fils et de ta fille. Illumine les yeux de ton fils et de ta fille. Afin que les choses qui sont mystérieuses, qui ne cessent de sillonner dans les corps de ton fils, dans les corps de ta fille, et qui empêchent à cette personne peut-être de te prier normalement, de t'exalter normalement, de te bénir normalement, et qui empêchent à cette personne de se distinguer parmi tant d'autres personnes. Pendant ce moment, je te prie d'illuminer les yeux de ton fils et les yeux de ta fille.
Oui, j'ai prié pour cette femme qui essaie de se poser des questions concernant ses enfants. Oui, il y a des mystères qui essaient de se cacher, Seigneur, dans l'avenir même de ses enfants. Lorsque la personne regarde comment son enfant est en train de se comporter, lorsque la personne regarde cette maladie qui est en train de ronger la vie de son enfant, la personne n'a même pas de solution. Et pendant ce moment, je suis en train de prier. J'ai prié pour cette femme et j'ai prié pour cet homme. Te demandons, Éternel, désormais d'illuminer les yeux de l'homme et de la femme, afin qu'ensemble, que ces personnes puissent détecter avec précision les choses mystérieuses qui s'est passé. Ça peut être dans leur couple, dans leur maison. Une autre personne, ça peut être dans son bureau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je te prie d'illuminer, Seigneur, les yeux de ces femmes, les yeux de ces hommes, et les yeux de ces chefs d'entreprise, pour que chacun d'eux commence à comprendre et à voir avec précision ce que toi, tu as voulu communiquer comme message et comme orientation. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de continuer, laissez-moi vous rappeler que si vous avez eu le temps de prier, ou peut-être vous voyez ce que votre mari ne voit pas, ce que votre chef ne voit pas, ce que votre femme ne voit pas, ce que votre enfant ne voit pas. Il y a une autre requête que nous devons lancer là actuellement. Afin que et vous, et votre femme, et vous, et vos travailleurs, et vous, et les hommes et les femmes avec lesquelles vous travaillez, que vous puissiez avoir la même vision et la même compréhension par la grâce de Dieu. Et ça sera l'accomplissement maintenant de Amos 3.3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles n'ont pas la même vision. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, le 17e verset. 2 Rois 6, 17. La Bible déclare, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Peuple de Dieu, pouvez vous retrouver dans une relation où c'est vous qui voyez ce qui se passe dans la famille de votre futur époux, dans la famille de votre future épouse, ça peut être votre entourage, ou dans l'entourage de tel, mais la personne en question ne voit absolument rien. La personne te dira, moi, lorsque je regarde mon ami, en soi, c'est mon ami seulement. Mais vous voyez clairement que cet ami n'est pas une bonne personne. Alors, si vous avez déjà eu le temps d'échanger avec cet homme, d'échanger avec cette femme, mais la personne ne voit pas clairement, vous peut-être, c'est dans votre entreprise. Vous voyez déjà que ce deal que les chefs veulent signer, ce deal va vous faire perdre beaucoup d'argent. Vous avez eu le temps d'échanger avec lui, il n'a pas compris. Bien-aimé, rentrez à la maison, fléchissez les genoux et demandez cela à Dieu. Seigneur, ouvre les yeux à mon chef. Ouvrez les yeux de mon chef pour qu'il puisse voir, parce que je sais que s'il commettait des bêtises, c'est toute l'entreprise qui souffrira. Et moi également, je suis dedans. Ouvre les yeux. Et pendant que je suis en train de formuler cette requête, chacun est en train de se retrouver de son côté. Je ne sais pas si vous allez prier pour qui. Ça peut être pour l'homme et la femme. Et vous savez très bien qu'il faut intercéder pour cette personne, parce que si elle prenait une décision là actuellement, les choses n'iront pas bien. Elles vont nous voir et prier au nom de Jésus. Seigneur, comme Élisée a prié pour son serviteur parce qu'il a remarqué que son serviteur paniquait. Oui, Élisée a demandé que tu puisses ouvrir les yeux de son serviteur pour que le serviteur puisse voir. L'objectif, c'était quoi? Que la peur cède la place à l'assurance. Seigneur, je suis en train de prier pour ton fils, je prie pour ta fille et je te demande, Éternel des armées, pour cette personne qu'on a conseillée à maintes reprises, pour cette femme qu'on a conseillée à maintes reprises, pour ces chefs d'entreprise qu'on a conseillés, mais rien n'a changé jusque-là. Et pendant ce moment éternel, je suis en train de prier pour cet homme et pour cette femme éternelle. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux des cœurs de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus. Illumine leurs yeux au nom de Jésus, afin que les bêtises de cet homme, les bêtises de cette femme ne puissent pas faire souffrir toute l'entreprise au nom de Jésus. Les bêtises éternelles des armées de cet homme, les bêtises de cette femme ne puissent pas faire souffrir toute
la maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi pas toute la famille. Seigneur, je prie pour cet homme qui sait déjà que je suis marié, mais il est en relation avec une femme d'autrui, ça peut être une copine, etc. Et je sais que lorsque cette histoire sera connue, c'est la honte qui affectera toute la famille. Oui. Avant que cette personne puisse venir avec une maladie sexuellement transmissible et communiquer cela à la femme qui reste à la maison, qui ne fait absolument rien, vice-versa. Seigneur, je te prie d'illuminer les yeux de cet homme, illumine les yeux de cette femme. Et comme la Bible nous dit, est-on rentré en lui-même? Est-on rentré en lui-même? Il a dit, je dois rentrer chez moi. Seigneur, je prie. Et tu puisses illuminer les yeux de cet homme, illuminer les yeux de cette femme, afin que la personne puisse rentrer en elle-même en disant, ça n'est assez. Je dois sortir de ces bêtises au nom de Jésus. Je suis un chef de la famille. Je suis un chef d'une entreprise. Je dois quitter cette relation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, illumine les yeux de mon frère et de ma soeur, les yeux des hommes pour lesquels nous sommes en train d'intercéder là actuellement, afin que la personne qui s'est retrouvée là actuellement, ça peut être dans des projets qui ne paieront jamais, mais la personne est toujours là. Non, ça paiera demain, ça paiera demain. Seigneur, illumine les yeux de cet homme, illumine les yeux de cette femme, pour que la personne puisse détecter avec précision que le temps est déjà révolu. La personne doit quitter cet endroit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, chacun est en train de se retrouver. Si vous retrouvez que vous avez déjà eu le temps de conseiller, le temps de faire ceci et cela, mais rien n'a encore changé jusque-là, bien-aimé, intercédez pour votre enfant, intercédez pour votre homme, pour votre femme, intercédez pour votre chef d'entreprise. Focalisons sur ce passage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans pour autant tarder, nous allons continuer avec notre moment d'échange et de prière. Là, nous allons intercéder. Intercéder pour les leaders pour que Dieu puisse les ouvrir les portes. Pour que Dieu ouvre des portes à ces hommes et à ces femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être un leader. On peut avoir des capacités. Dieu peut illuminer les yeux de nos cœurs. Nous voyons les obstacles où les autres ne voient pas les obstacles. Nous voyons les bonnes choses où les autres ne voient pas les bonnes choses. Mais si Dieu ne nous ouvre pas les portes, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui ne changeront pas. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 4, du 3e verset au 4e verset. Colossiens 4, 3 à 4. Il est écrit, priez en même temps pour nous. Donc, l'apôtre Paul a demandé qu'on puisse prier également pour lui. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Et les faire connaître comme je dois en parler. Amen. Peuple de Dieu, qui est votre leader spirituel? Si vous connaissez ce leader spirituel, avez-vous déjà eu le temps de prier pour lui, utilisant ces passages, en disant, Seigneur, ouvre-lui des portes pour qu'il puisse enseigner aux autres ce qu'il nous a toujours enseigné, ce qu'il nous a toujours béni. Je te prie de lui ouvrir également des portes au nom de Jésus. Plusieurs personnes vous diront, non, moi, intercéder pour mon leader, c'est lui qui doit intercéder pour moi. Moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que plusieurs personnes ne comprennent pas ce que la Bible nous dit par rapport à l'intercession. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Bien-aimés, vous pouvez intercéder pour votre père biologique, intercéder pour votre enfant, intercéder pour ça peut être président de la République, pour que Dieu lui ouvre les portes. Peut-être il cherche également des partenaires à gauche et à droite, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore marché. Et si vous ne priez pas pour lui, même pour la nation en question, elle s'ouvrira. Parce que si Dieu lui ouvre les portes, vous devez savoir que les portes ne seront pas seulement ouvertes au président, mais les portes seront ouvertes également pour toute la nation. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas là actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Voulez-vous intercéder pour votre
leader, ça peut être biologique, votre leader spirituel, votre leader professionnel, votre leader, je ne sais pas dans quel domaine, élevons nos voix et prions pour cet homme et pour cette femme, ou pour ces hommes et pour ces femmes, en disant, Seigneur, ouvre les portes pour que la vie des tels ne soit plus la même au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes afin que la grâce que cette personne est en train de porter, que cette grâce ne puisse pas seulement rester seulement autour des hommes et des femmes, peut-être qu'ils ne la valorisent pas comme il fallait valoriser cela. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour moi-même, Seigneur. Je t'ai pris, toi qui me connaissais déjà avant que je ne sois même compté parmi les vivants. Tu savais, Éternel, dans quelle période de ma vie je me retrouverais dans telle ville, dans telle nation, faisant quoi et avec qui. C'est toi qui le savais. Et voilà pourquoi pendant ces moments si précis, Éternel, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour ma soeur, pour mon frère et pour moi-même. Je te demande, Éternel, désormais de m'ouvrir les portes. Ouvre-moi les portes, Éternel, désormais où la grâce que je porte, Éternel, sera également honorée et respectée, Seigneur. Ouvre-moi les portes, toi qui vis et toi qui es sur cette puissance éternelle, afin que je croise des Marie et de Marthe. Comme ta parole me dit, Seigneur, quand Marie a parlé à Élisabeth, parole me dit, Seigneur, que ce qui était dans les corps d'Élisabeth a commencé à tressaillir de joie. C'est la même chose lorsque je prie que tu puisses me connecter également avec des Marthes. Ce sont des personnes avec lesquelles, lorsque nous aurons le temps d'échanger éternel, ces personnes ne peuvent pas seulement honorer qui je suis, mais honorer les dieux que je suis en train de porter. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je t'ai pris d'ouvrir les portes éternelles des âmes, même des autorités spirituelles. Ô Seigneur, dans ma nation, toutes les personnes que toi tu as établies en tant qu'autorité spirituelle, Seigneur, ouvre les portes pour la vie de ces hommes et dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes, afin que dans ton royaume, que nous commencions à accueillir journalièrement les nouveaux convertis au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes aux véritables prophètes de l'Éternel. Ouvre les portes aux véritables apôtres. Ouvre les portes aux véritables docteurs de la parole. Ouvre les portes aux véritables enfants de Dieu. Ouvre les portes aux véritables enfants de Dieu qui s'humilient et qui s'abandonnent complètement entre tes saintes mains. Seigneur, ouvre les portes dans nos vies, dans nos santé et partout où nous sommes éternels, afin qu'il y ait des hommes et des femmes au Père qui diront, cette porte, Dieu l'a ouverte. C'est lorsque j'ai eu le temps de prier. Comme il est écrit, demandez et vous recevrez. Seigneur, pendant ces moments, je suis en train de prier, Seigneur. Je suis en train de te demander d'ouvrir les portes éternelles pour les hommes et les femmes éternelles qui se retrouvent actuellement dans la politique. Mais ces hommes et ces femmes sont tes serviteurs. Ces personnes ne sont pas encore élevées parce que les systèmes de la nation ne veut pas encore que cet homme et cette femme se retrouvent là-bas, parce que lorsque cet homme se retrouvera à la tête, la nation changera. Seigneur, je suis en train de prier. Et je ne sais pas comment est-ce que tu le feras. Ça peut être au travers des réseaux sociaux. Ça peut être au travers, je ne sais pas de qui, mais ouvre les portes, Père, afin qu'il y ait des hommes et des femmes, au Père, qui seront bénis, transformés, restaurés au travers de ces hommes et au travers de ces femmes. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, ce sont des requêtes normalement qui doivent nous accompagner. Et comme je le disais tantôt, ne soyons pas comptés parmi les égoïstes, parce que c'est une chose qui est attachée aux enfants. Lorsque vous voyez la grandeur de Dieu et où est-ce que Dieu veut nous amener, vous comprendrez que l'intercession doit être attachée à vous. Et vous ne pouvez pas seulement intercéder pour vous-même, vous devez également intercéder pour les hommes et les femmes qui vous entourent, pour que Dieu ouvre les portes aux véritables enfants de Dieu, aux véritables disciples de l'Éternel, aux véritables leaders, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, là, nous voulons échanger avec vous sur la 4e requête. Dans la 4e requête, nous allons prier en disant, en demandant à Dieu que Dieu garde les cœurs de ces hommes et de ces femmes dans l'humilité. Pour que ces hommes et ces femmes demeurent dans l'humilité.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut vous élever. Dieu peut ouvrir des portes. Mais si vous n'êtes pas humble, la Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous allons lire même 2 versets. Et là, on nous parle d'un homme qu'on appelle, c'est un roi, le roi Osias. La Bible nous dit, j'ai seulement choisi 2 versets, vu qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez seulement lire à la maison, dans 2 Chroniques, chapitre 26. Du premier verset en descendant, là, vous comprendrez ce que Dieu a accompli avec ses rois. Mais moi, j'ai choisi seulement 2 passages, les 16e verset et les 19e verset. 2 Chroniques 26, 16, et puis nous allons sauter, nous allons lire les 19e verset. Le 16e verset, la Bible nous dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Lui qui était roi, le roi n'était pas censé d'entrer dans les lieux, même dans les lieux saints, non. Il fallait laisser cela. C'est la charge de qui? Des sacrificateurs. Mais malheureusement, lorsque Dieu l'a élevé, Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. La Bible nous dit, son cœur s'était enflé. Et la personne s'est retrouvée en train de faire ce qu'il ne pouvait même pas faire. C'est vous qui êtes des hommes et des femmes aujourd'hui. Dieu élève la personne financièrement. Et directement, la personne commence à se dire, d'après tout, j'ai toujours sponsorisé l'œuvre à gauche, à droite. Moi aussi, je peux diriger une église. La personne crée une église. Ça crée toujours des problèmes. Et vous verrez dans plusieurs églises, là où on a déjà mis les comités des partenaires, vous verrez que c'est eux qui veulent maintenant commencer à contrôler tout ce qui se passe dans l'église. Malheureusement, plusieurs personnes ne méditent pas la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous élève, c'est parce qu'il veut que tout ce qui proviendra de vous commence à servir au plan et au dessein de l'Éternel. Maintenant, le 19e verset, la Bible nous dit, la colère s'empara d'Osias lorsqu'on lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Amen. Peuple de Dieu, parmi les requêtes qui doivent nous accompagner lorsque nous prions pour les leaders, lorsque nous prions pour nous-mêmes, forcément demander à Dieu, Seigneur, garde mon cœur dans l'humilité. Il y a une maladie qui a affecté plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et cette maladie, c'est la mélogamie. Hein? On appelle encore ça comment? Parce que les personnes qui souffrent de cette maladie, on les appelle les... je vais chercher. Mélogame, ça doit être ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la maladie de la grandeur, la folie de la grandeur. Lorsque quelqu'un est élevé, la personne se croit permis de tout faire. C'est ça, la mégalomanie. C'est ça. Hein? Et les personnes qui souffrent de cette maladie, on les appelle les mégalomanes. Hein? Il y a les mégalomanes presque partout. Donc, lorsque vous regardez la personne, elle se croit capable de tout faire. Et là, déjà, comprenez que la personne est déjà tombée dans les filets de l'ennemi. Pouvons-nous prier là actuellement en demandant à Dieu, quelle que soit l'élévation que toi tu m'accorderas, quel que soit ce que tu as accordé à mon frère, à ma soeur, à ma mère, à mon père, parce que lorsqu'il entre dans une entreprise, tout le monde les respecte et aucune personne ne peut discuter avec sa décision. Mais là, actuellement, nous voulons seulement dire à Dieu, Seigneur, garde les cœurs de ma mère, garde les cœurs de mon frère, garde les cœurs, mon propre cœur, garde moi dans l'humilité. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Toi qui vis et toi qui es le Dieu de puissance éternelle, je suis en train de prier avec ta fille, je suis en train de prier avec ton fils et je vais abandonner, Éternel, désormais ces moments si précieux entre tes mains. Et je te demande, Éternel, de protéger nos cœurs. Protège nos cœurs, Éternel, désormais dans l'humilité.
Que l'humilité soit attachée à la vie de ton fils, à la vie de ta fille et à ma propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que personnellement, je sais que sans humilité éternelle, nous serons élevés et demain nous tomberons très facilement. Mais tout en étant humbles, Seigneur, nous resterons debout même après l'élévation reçue. Seigneur, je t'ai pris pour nos vies, Seigneur. Je t'ai pris pour les leaders. Les leaders, ça peut être les pères de ton fils, les pères de ta fille éternelle. Ça peut être la mère de ton fils ou la mère de ta fille. Ça peut être l'éternel des armées, les hommes et les femmes qui sont dans notre famille. Une personne que Dieu a élevée et la personne pense que c'est elle qui a la dernière décision. C'est elle qui a les derniers mots. Lorsqu'elle prononce une phrase, les choses doivent changer comme elle-même l'a voulu. Seigneur, je t'ai pris de protéger nos cœurs, afin que nous ne soyons pas enflés d'orgueil en regardant comment Dieu nous a créés beaux ou belles, plus que les hommes et les femmes qui nous entourent. Lorsque nous marchons à gauche et à droite, lorsque nous parlons un bon français, d'autres personnes disent que toi, quand tu parles français, moi, j'ai même honte de parler parce que je me dis, tu parles tellement bien. Seigneur, je t'ai pris, éternel, de protéger la vie de ton fils et la vie de ta fille, même les polyglottes. Lorsque quelqu'un parle plusieurs langues, directement, la personne commence à dire, d'après tout, qui peut s'égaler à moi? Seigneur, je t'ai pris éternel. Quel que soit ce que nous verrons, quel que soit ce que nous ferons, quel que soit ce que nous recevrons comme message, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui seront comment 6 milliers, Seigneur. Oui, il y a des hommes et des femmes éternels qui recevront des éloges à gauche, à droite, en disant, depuis que je suis dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais croisé une personne qui a parlé comme toi. Je n'ai jamais croisé une personne qui est dans l'authenticité comme toi. Je n'ai jamais croisé une personne qui maîtrise les choses comme toi. Mais Seigneur, dans toutes ces choses, que nous puissions apprendre à nous humilier en disant, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ceci et cela, mais Dieu m'a fait trouver miséricorde devant lui. Seigneur, je te prie. Je te prie, éternel, désormais de nous assister, afin que l'honneur, la puissance et la gloire éternelle te soient à jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, avant de passer à une autre étape, laissez-moi vous rappeler que s'il y a des hommes et des femmes qui vous acclament aujourd'hui, peut-être on chante pour vous et il y a des hommes et des femmes vraiment qui dansent en votre honneur. Rappelez-vous que vous n'êtes pas la première personne. Ouais. Parce que même David, la Bible nous dit en son temps, les gens ont créé une chanson. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, c'est vous qui payez l'argent aux hommes et aux femmes afin qu'on puisse vous citer. Mais David n'a payé aucune personne. Mais lorsqu'il a tué Goliath, il y a un cantique qui a été créé en son honneur. Ben, la Bible nous dit clairement, mais malgré toutes ces choses, David demeurait toujours humble. Il savait que c'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui doit me maintenir dans cette élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, même si les hommes et les femmes vous disent, depuis que j'ai commencé à servir l'Éternel, je n'ai jamais entendu une personne qui peut communiquer des prophéties avec précision comme vous. Bien-aimés, rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Nous prophétisons en partie parce que nous recevons également en partie. Nous connaissons en partie. Bien-aimés, même si quelqu'un vous disait aujourd'hui, vous maîtrisez toute la Bible, lorsque vous parlez, il n'y a aucun serviteur qui peut prêcher comme vous. Rappelez-vous que vous n'êtes pas la première personne et que vous ne serez pas la dernière personne. Oui, même si une autre personne vous disait, non, vous savez que vous parlez bien français, vous êtes beau ou belle, bien aimé. Rappelez-vous de cet enseignement. Vous n'êtes pas la première personne, vous ne serez pas la première personne. Même si on dit que vous êtes tellement intelligent et intelligente, rappelez-vous que vous n'êtes pas la première personne et vous ne serez pas la dernière personne. Et surtout, rappelez-vous la mission pour laquelle Dieu a permis à ce que vous puissiez entrer dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et cela vous rendra tellement humble. Et vous comprendrez que le même Dieu qui vous a élevé, c'est le même Dieu qui peut également vous remplacer par une autre personne si l'orgueil commence à prendre la place de l'humilité. Alors, la cinquième requête, nous allons prier pour nos leaders, prier pour nous-mêmes, pour que ces leaders développent en eux les cœurs pastoraux. Je répète, nous allons prier pour les leaders, pour que ces personnes développent en eux les cœurs pastoraux. Lorsque nous parlons d'un cœur pastoral, c'est ce que nous trouvons ici, dans Matthieu chapitre 25.
20 plutôt, du 25e verset au 28e verset. Matthieu 20, 25 à 28. Il est écrit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être les premiers parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Peuple de Dieu, en lisant ces passages, on nous dit dans ce monde, plusieurs personnes dominent par intimidation. Oui, si tu ne me respectes pas, je vais te renvoyer. Si tu ne fais pas ceci et cela, ça va finir. C'est ce que le Seigneur Jésus disait. Non, vous n'allez pas dominer comme eux. Mais vous dominez, c'est en servant. Lorsque vous développez en vous les cœurs d'un pasteur, vous vous mettez à la place des brebis. Vous faites ce que les brebis doivent. Donc, ce que les brebis doivent recevoir comme message, comme, je ne sais pas, nourriture journalièrement. Et ce que je disais une fois, lorsque j'échangeais avec une personne, je ne me rappelle pas c'était qui, il disait ceci, le jour où Dieu m'a fait comprendre que lorsque nous échangeons avec les hommes et les femmes qui nous entourent, oui, que cette personne soit appelée papa, soit appelée maman, mais moi, en tant que pasteur, je dois regarder cette personne comme une brebis. Ouais. Hmm. Donc, lorsque vous regardez quelqu'un comme une brebis, ça veut dire, premièrement, vous comprenez que peut-être vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Vous voyez en tant que pasteur, mais la personne voit les choses en tant que brebis. Deuxièmement, vous vous êtes expérimenté plus que cette personne. Et si vous entrez dans sa folie, vous pouvez bloquer la personne. Parce que la personne, lorsqu'elle deviendra également pasteur, elle vous comprendra. Parce qu'il y a de ces hommes et de ces femmes, lorsque vous échangez avec la personne, elle vous dit, l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire ça, il faut faire ça. La personne n'a jamais dirigé même deux personnes spirituellement parlant. Mais lorsqu'elle vous parle, on dirait qu'elle maîtrise toutes choses. Et lorsqu'on écoute des personnes pareilles, on se dit, ok, ok. Mais je me mets seulement à la place de ces hommes et de ces femmes. Mais on écoute et on respecte les personnes qui parlent avec sagesse, humilité, douceur et amour. Parce que de ces personnes, lorsque les personnes vous parlent, elles vous parlent avec orgueil. On dirait, vous ne maîtrisez absolument rien. Ignorant qu'on peut voir la même chose, mais moi, en tant que pasteur, je prends la décision de me taire. Mais vous, en tant que brebis, vous prenez la décision de parler. Et tout ça, c'est quoi? C'est la compréhension que Dieu a développée en nous au fur et à mesure. Et là, nous voulons prier. Nous voulons prier pour les leaders, pour que Dieu développe en eux les cœurs des pasteurs. Ça veut dire les cœurs qui est prêt à servir journalièrement. Ouais. Les cœurs qui est prêt à se mettre à la place d'autres personnes. Les cœurs qui est prêt à compatir avec ce que les autres sont en train d'expérimenter. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie des serviteurs et servantes de Dieu. La vie des hommes et des femmes qui sont connectés et la vie des leaders avec lesquels tu avais dit, Seigneur, tu passeras par eux pour transformer des nations, transformer des villes, transformer éternel des armées, des équipes et transformer des lieux et endroits au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis et toi qui es sur cette puissance éternelle des armées, je te prie de toucher les cœurs de ces hommes et les cœurs de ces femmes et de transformer éternel des armées leur cœur en un cœur des serviteurs, les cœurs des pasteurs. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un si on se croit supérieur à la personne.
Mais on doit servir la personne parce qu'on a pris la décision de se mettre à la place de la personne et de servir premièrement l'Éternel. Parce qu'on les sert, c'est en servant les hommes et les femmes qui nous entourent. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à mes frères et à mes sœurs. Fais grâce à ces leaders afin qu'ils comprennent que Dieu l'a placé là. Ce n'est pas pour que cette personne commence à dominer les vies des hommes et des femmes qui sont andahim ou andaha. Comme la parole nous dit, Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne doit plus être le cas au nom de Jésus. Nous devons nous distinguer dans notre façon de voir, dans notre façon d'entendre, dans notre façon de nous comporter. Partout, nous serons au nom de Jésus. Seigneur, développe en eux et en nous un cœur de berger. Un cœur de berger. Un cœur qui veut toujours protéger l'intérêt d'autres personnes. Un cœur qui se met également à la place d'autres personnes afin de voir et de vivre, d'expérimenter la puissance de Dieu. Un cœur qui est également joyeux et content lorsque nous voyons la vie de l'homme et de la femme est en train de prospérer. Seigneur, je te prie, Éternel, de développer cela en nous. Journalièrement, Seigneur, que nous puissions avoir les cœurs des pasteurs. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié en disant Amen. Peuple de Dieu, pour les hommes et les femmes qui nous suivent, lorsque vous priez pour que Dieu puisse développer en vous les cœurs d'un pasteur, vous demandez indirectement que Dieu fasse de vous un chameau. Pour ceux qui sont passés dans Talmud Legacy Bible College, on a tout un cours. Là où nous parlons du mystère du chameau. Les chameaux n'entrent pas dans les déserts parce qu'ils veulent être dans les déserts. Les chameaux entrent dans les déserts. C'est parce qu'il y a les hommes et les femmes qu'ils veulent aider on dit encore comment, à traverser leur désert. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entrez pas seulement dans les déserts, vous dites non, moi il fallait que je puisse entrer parce que en y quittant, Dieu transformera ma vie. Mais il y a aussi d'autres déserts, nous y entrons. C'est parce que nous portons également la charge de plusieurs personnes qui nous entourent. C'est ça. Les chameaux portent vraiment plusieurs choses. Ce n'est pas parce qu'il veut le faire. Il les fait, c'est parce qu'il a été créé pour ça. Et comme je l'ai toujours dit, si vous prenez un cheval et vous le placez dans le désert, vous verrez que le cheval va mourir après peu de temps. Mais si vous prenez un chameau, vous pouvez l'oublier pendant 20 jours, vous le trouverez là. Il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu pour ça. Et traverser les déserts et d'aider également d'autres personnes à traverser les déserts. Donc, tout leader qui se respecte, c'est un leader qui est là pour aider à d'autres personnes de traverser leur désert parce qu'il a le cœur d'un chameau, le cœur d'un pasteur. La 6e requête. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse assister nos leaders afin que ces derniers développent un esprit de sagesse et la maîtrise de soi. Nous allons prier pour les leaders pour que ces derniers développent un esprit de sagesse et la maîtrise de soi. Nous allons lire, nous sommes dans les livres de 2 Timothée chapitre 2, le 24e verset. 2 Timothée 2, 24. Il est écrit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Amen. » Et là, nous voyons quoi? La sagesse doit accompagner tout leader. Et deuxièmement, la maîtrise de soi. Ouais. Il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu puisse être attaché également à la querelle. Le deuxième passage, nous sommes dans Proverbes chapitre 31, le 4e verset.
La Bible nous dit, ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Là, nous voyons quoi? La maîtrise de soi. Oui. En nous, nous pouvons avoir vraiment des sensations, des choses qui essaient de se développer. Mais pour un véritable leader, il sait appliquer ce que l'apôtre Paul a dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier pour les leaders qui nous accompagnent, les leaders qui nous entourent, et nous allons prier pour nous-mêmes. En disant, Seigneur, développe en moi la maîtrise de soi. Oui, émotionnellement parlant, développe en moi la maîtrise de soi. Parce que lorsque je me fâche ou quand je suis tellement content, je dis ce qu'il ne faut pas dire et j'échange avec la personne qu'il ne fallait même pas communiquer ce message. Pourquoi? Parce que je suis peut-être très joyeux ou peut-être je me sens triste. Seigneur, développe en nous la maîtrise de soi. Lorsque je suis totalement fâché, il m'arrive des fois de me comporter comme il ne fallait même pas me comporter. Pourquoi? Parce que je manque seulement la maîtrise de soi. Bien-aimés, prions pour ces personnes que vous connaissez. Cette personne qui est un leader. Ou pour vous-même, en disant, Seigneur, développe en moi la maîtrise de soi. Parce qu'ici, la Bible nous dit, c'est sa mère. Hein? Sa mère qui lui disait, ce n'est point au roi. Donc, d'autres personnes peuvent consommer la bière, ce n'est pas un problème. Mais toi, comme tu es de la race royale, la bière ne doit plus être attachée à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissez-vous ce que Dieu a déposé en vous? Si vous connaissez ce que Dieu a déposé en vous, vous commencerez vous-même à quitter même d'autres endroits. D'autres personnes à votre âge et voyant ce que Dieu a déposé en vous, mais ce qui vous plaît, ce sont des courtes vidéos qui ne glorifient même pas Dieu, mais ça vous fait rire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous savez ce que Dieu a déposé en vous, vous serez tellement jaloux et jalouse de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que vous dites, à partir de maintenant, oui, j'aime ça, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Je prends la décision à partir de maintenant de me déconnecter ici, de me connecter ici par la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier avec ma soeur, j'ai prié avec mon frère, et j'ai prié pour ma soeur et pour moi-même, pour mon frère et pour moi-même. En te demandant, Éternel, que je puisse développer en nous. Développe en nous, Éternel, un esprit de sagesse. Lorsque nous avons un esprit de sagesse, nous pouvons détecter avec précision. Et là, je peux parler, là, je ne peux pas parler. Lorsque nous avons développé un esprit de sagesse, nous pouvons maîtriser facilement nos émotions, notre volonté, les critiques et toutes les choses qui ne cessent de venir et de frapper sur notre chemin ou frapper à notre porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier pour ma soeur et pour mon frère éternel et je te prie de développer en nous, éternel, la maîtrise de soi. Même la maîtrise éternelle des âmes et de nos émotions. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, lorsque la personne est triste, même ses voisins verront clairement que la personne est triste. Lorsque la personne est en joie, ça sera visible, palpable partout que la personne est remplie de joie. Seigneur, je te prie, éternel, de développer en nous la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Afin que nous maîtrisions avec précision éternelle quoi dire et quoi ne pas dire éternel, où aller et où ne pas aller, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie éternel, que la maîtrise de soi soit attachée à nous, Seigneur, pour que nous puissions savoir comment chasser même l'ennemi qui ne cesse de nous attaquer, éternel. Ça peut être éternel dans nos émotions. Ça peut être, je ne sais pas où, éternel, que nous puissions savoir comment maîtriser ta parole. Ta parole qui nous dit, dans Jacques, chapitre 4, le 7e verset. Ta parole nous dit, éternel, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Seigneur, je suis en train de prier pour ta fille et pour ton fils éternel, et je te demande de nous accorder ces privilèges, de comprendre ce que toi tu as voulu que nous puissions comprendre, de voir ce que toi tu as voulu que nous puissions voir, et d'apprendre ce que toi tu as voulu que nous puissions apprendre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que la maîtrise de soi éternelle ne puisse pas nous pousser à détruire ce que toi, tu as permis à ce que nous puissions construire. Que la maîtrise de soi éternelle ne puisse pas nous pousser, éternel des armées, à nous séparer avec les hommes et les femmes que toi, tu nous as unis. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 14, le premier verset, une femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Mais l'insensé fait quoi? La renverse de ses propres mains. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous n'avez pas la maîtrise de soi, Dieu peut vous élever, mais vous-même, vous perdez votre place. C'est parce que vous ne saviez pas comment vous maîtriser. Avant de chercher à maîtriser les diables, cherchez d'abord à maîtriser vos propres émotions. Cherchez à maîtriser votre propre volonté. Cherchez à maîtriser votre propre personne. Et vous verrez que le diable sera facilement maîtrisable. C'est une chose à demander journalièrement. Même la journée d'aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à maîtriser la personne que je suis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Peuple de Dieu, là nous sommes maintenant à la 7e requête. Nous allons prier pour les leaders, pour que Dieu protège leurs pensées. Ouais. C'est important de demander à Dieu de protéger les pensées de nos leaders. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21. Les premiers versets. 1 Chronique 21, 1. Il est écrit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements. Chers leaders, vous qui me suivez là actuellement, il y a des hommes et des femmes, peut-être pendant que vous me suivez, vous avez déjà pris une décision, peut-être de quitter votre entreprise, de divorcer ou de faire quoi que ce soit. Avant d'aller trop loin, posez-vous la question, est-ce la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? D'autres personnes, c'est une pensée qui vous pousse à vous retrouver dans une relation qu'il ne fallait même pas se retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous la question, est-ce Dieu qui est dedans ou ce n'est pas Dieu? Parce que la Bible nous dit, les diables voulaient attaquer qui? La Bible nous dit, Satan s'éleva contre Israël, le peuple que David dirigeait. Mais il excita qui? David, ça veut dire les rois, à faire les dénombrements. Donc, il voulait tuer les peuples, mais les passer par celui qui dominait sur Israël. Mais pouvons-nous prier en demandant à Dieu, Seigneur, protège mes pensées. Oui, protège mes pensées. Parce que les diables peuvent s'élever contre votre destinée. Il utilisera vos pensées en disant, d'après tout, tu ne vois pas que tu as tellement souffert. Pas seulement touché au fétiche, d'après tout, Dieu t'a abandonné. Tu ne vois pas que tu es fidèle depuis toutes ces années, mais va aussi prendre un autre mari même à côté. Personne ne le saurait d'après tout. D'après tout, c'est une façon aussi de se soulager. Il vous poussera de vous retrouver dans des histoires qu'il ne fallait même pas se retrouver. Bien aimé, si vous avez été fidèle, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre famille, ça peut être je ne sais pas où, toutes ces années, que le même Dieu vous garde jusqu'à la fin au nom de Jésus, qu'il garde votre dépôt jusqu'à la fin. Et s'il y a une pensée qui essaie de monter en vous, dont tu peux seulement mettre fin à ta vie, bien aimé, comprenez très bien que le diable, il est en train de vous parler parce qu'il veut que vous puissiez mettre fin à votre propre vie et en le faisant, c'est plusieurs personnes qui allaient bénéficier de votre grâce qui seront privées de cette opportunité-là. Lorsque l'ennemi vous bombarde avec des pensées qui ne glorifient pas Dieu, l'objectif est de vous désarmer pour qu'il sache maintenant qui attaquer facilement. Pouvez-vous prier pour vous-même en disant, Seigneur, j'ai prié pour mes pensées. Oui, toutes les pensées qui essaient de s'élever. Lorsque je pense au futur, j'ai dit, apparemment, je ne peux pas me retrouver dans une bonne relation amoureuse avec un homme ou avec une femme. Seigneur, je suis en train d'anéantir ces pensées au nom de Jésus. Ces pensées qui sont en train de s'élever, cherchant à me déstabiliser. Même au travail, je suis en train de te prier, Seigneur, aide-moi à gérer mes pensées, afin que les pensées impures aillent loin de moi au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier ensemble avec ta fille, je suis en train de prier ensemble avec ton fils, et je te demande, Éternel, de nous aider journalièrement à savoir comment gérer nos propres pensées.
les tout-puissants, les pères de gloire, si nous ne savons pas comment gérer nos pensées éternelles, nous appliquerons ce que nos pensées nous diront ou nous communiquerons comme message au nom de Jésus. Mais si nous savons comment gérer nos pensées, nous pouvons voir quelque chose qui est en train de se passer là actuellement. Bien-aimés, nous serons éternels par ta grâce et par ta puissance avec nos bien-aimés. Comment dire non à l'ennemi? Comment dire non à l'ennemi? Comment s'élever contre toutes les planifications de l'ennemi partout où nous sommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Les tout-puissants et les pères de gloire, je t'ai pris de nous utiliser journalièrement, Seigneur, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternelles des armées qui sauront comment se distinguer. Ça peut être spirituellement, émotionnellement, relationnellement, dans plusieurs domaines. Que nous puissions savoir comment nous distinguer éternels, comment protéger nos pensées. Oui, nos pensées éternelles des armées doivent être protégées. Protéger éternel des armées face à toutes les flèches de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège les pensées de ma soeur. Protège les pensées de mon frère. Protège, éternel des armées, nos propres pensées. Protège les pensées même de nos leaders. Parce qu'il y a des leaders qui ne cessent d'être séduits ou séduites, éternel, au travers de leurs pensées. Et la personne là actuellement veut prendre une décision qui mettra dans les ténèbres toute la nation, toute la ville ou toute la famille. Seigneur, je te prie, éternel, de protéger les pensées. Les pensées de ta fille, les pensées de ton fils, avant que la personne ne puisse te retrouver dans des bêtises qui ne glorifient pas Dieu, que cette personne soit délivrée. Laissez penser au nom de Jésus. Et nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, chaque jour qui passe, vous devez savoir que le diable vous parlera. Oui, il utilisera vos pensées. Et lorsque vous serez en train de penser, vous ne saurez pas que c'est le diable, parce qu'il utilisera toujours les jets. Moi, j'ai échoué. Moi, je pense que je dois mettre fin à ma vie. C'est le diable qui utilise vos pensées afin de vous désarmer et de vous pousser à faire ce qu'il ne fallait même pas faire. Bien-aimés dans le Seigneur, que toutes les pensées qui s'élèveront contre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ soient maîtrisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous commençons une journée, c'est parmi également les requêtes que nous devons prononcer journalièrement par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la 8e requête que nous voulons élever vers Dieu, là actuellement, nous sommes dans les livres de Proverbes, chapitre 11, le 25e verset. Je suis sûr et certain que vous allez vous retrouver. Proverbe 11, 25, il est écrit: l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Et lorsque nous lisons également dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul a dit: si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Et si nous lisons encore dans Psaume chapitre 23, le premier verset, la Bible nous dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, la requête qui va nous accompagner, la 8e requête, nous allons prier pour la provision de nos leaders. Que Dieu puisse pourvoir aux besoins de celui qui joue le rôle de leader dans votre vie. Si c'est votre père, votre mère, c'est votre pasteur, je ne sais pas qui, priez pour que Dieu puisse pourvoir à ses besoins. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ignorent ce côté-là, ignorant qu'une personne qui médite la Bible clairement, donc facilement, et si la personne a des problèmes, ça peut être lié à ses finances, lié à la maison, la personne doit payer la maison, je vous dis que ça peut même affecter négativement son moment de méditation. Voilà pourquoi, si vous avez un père biologique qui a toujours payé vos études, qui vous a toujours assisté, et vous savez qu'il travaille quelque part, même si chaque mois, il vous donne de quoi pourvoir à vos besoins, mais également le temps de prier pour cette personne. Parce que vous ne savez pas, peut-être l'argent qu'il vous donne, c'est l'argent, je ne sais pas, il a pris à gauche et à droite pour seulement combler les vides, afin que vous ne puissiez pas sentir cela. Bien aimé, là actuellement, nous voulons prier. Priez pour ces hommes et ces femmes qui jouent ces rôles de leaders dans votre vie. En disant, Seigneur, pourvois aux besoins de ces hommes et de ces femmes. Comme ta parole nous dit,
l'âme bienfaisante sera toujours récompensée. Et celui qui arrose sera également arrosé. Vous priez pour ces hommes et pour ces femmes en disant, Seigneur, pourvois aux besoins de ces hommes et aux besoins de ces femmes. Ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur tous les plans, pourvois à leurs besoins. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour ton fils et ta fille qui jouent là actuellement les rôles des leaders. Et je te prie, Éternel, de pourvoir à ses besoins. Pourvoir aux besoins de ton fils, pourvoir aux besoins de ta fille, afin que cette personne-là actuellement, qui a besoin, je ne sais pas, de 10 000 dollars pour faire je ne sais pas quoi, pour également assister sa famille biologique, assister je ne sais pas qui, Seigneur, je te prie de donner cette somme d'argent à cet homme et à cette femme qui en a besoin au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Je te prie actuellement, Éternel des armées, de soutenir les hommes et les femmes spirituelles, les personnes que toi tu utilises dans cette génération pour bénir plusieurs personnes. Éviter que plusieurs personnes puissent se retrouver dans la compromission. Seigneur, je te prie, Éternel, de pourvoir pour ces hommes, de pourvoir pour ces femmes au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les chefs d'entreprise qui ont besoin de payer mensuellement les salaires aux enfants qui travaillent là-bas, aux hommes et aux femmes qui travaillent dans leur entreprise éternelle. Mais cependant, cette personne actuellement, elle traverse les moments très compliqués. Voilà pourquoi je suis en train de prier, Éternel, que tu puisses, Éternel, te manifester dans la maison de cet homme, dans la maison de cette femme, dans la maison de cette personne éternelle qui est actuellement chef d'entreprise. Pourvoir aux besoins de cet homme, aux besoins de cette femme, afin que la stabilité financière puisse accompagner également la vie de cet homme et la vie de cette femme au nom de Jésus. Pourvoir à ses besoins. Parce que je sais qu'en les faisant éternels, tu es celui qui sauvera également les âmes des hommes et des femmes qui nous entourent. Tu es celui qui maintiendra même les foi des hommes et des femmes parce qu'il y a plusieurs personnes qui tombent. C'est seulement aussi sur le plan spirituel, la personne voit des choses, mais sur le plan physique, la personne continue à traverser les moments difficiles. Seigneur, il y a des personnes qui tombent. Voilà pourquoi là, actuellement, je suis en train de prier pour ces hommes et pour ces femmes et je te demande, Éternel, de les assister tout en donnant des contrats aux hommes et aux femmes éternelles qui sont actuellement en train de jouer ces rôles des leaders. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Je vais seulement donner la dernière requête. Nous allons prier ensemble et chuter par là. Le 9e point, c'est demander la protection divine pour ces leaders. Vous devez savoir qu'une personne que Dieu élève, c'est également une personne qui est tellement combattue. Ouais. On peut chercher à anéantir la personne spirituellement parlant. Si la personne n'a pas su comment l'anéantir spirituellement parlant, la personne peut attaquer dans l'âme de la personne, du leader. Si on ne sait pas comment attaquer dans l'âme de la personne du leader, on peut directement attaquer son corps. Si on ne sait pas comment attaquer son corps, on peut attaquer son entourage. Si la personne est mariée, on peut attaquer ses enfants. Si la personne est célibataire, mais elle prend d'autres personnes en charge, on peut attaquer même le comportement des hommes et des femmes qui l'entourent. Ou on peut attaquer ses finances, on peut attaquer plusieurs choses. Pouvons-nous prier? C'est là où nous allons chuter. Nous demandons à Dieu d'accorder à ces hommes et à ces femmes quoi? La protection. Que Dieu protège les âmes de ces hommes et de ces femmes. Que Dieu protège les corps de ces hommes et de ces femmes. Que Dieu protège tous ces leaders face à tout ce que l'ennemi veut attaquer ou lancer comme flèche contre eux. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne tous les leaders entre tes saintes mains. Seigneur, je te prie de protéger. Protège spirituellement, protège émotionnellement, protège financièrement, protège professionnellement, protège dans tous les domaines éternels les vies de tous les leaders que toi, tu t'es choisi depuis très longtemps. Je sais, comme ta parole me dit, éternel, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. S'il te plaît, manifeste-toi en protégeant, éternel, ce que ton fils et ta fille est en train de manger. Manifeste-toi en protégeant les enfants de ton fils et de ta fille. Manifeste-toi en protégeant, éternel, les leaders qui ne cessent de nourrir et d'orienter la vie de plusieurs personnes. Manifeste-toi en protégeant toutes ces personnes afin que cette personne ne puisse pas mourir avant son temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que ta protection éternelle désormais soit visible et palpable. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons
Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons l'Éternel, lui qui a commencé avec nous et lui qui a permis à ce que nous puissions chuter là actuellement. Continuons à appliquer ceci, même chez nous. Et vous avez compris que dès le début de la semaine jusqu'à présent, nous ne cessons d'ajouter une catégorie pour laquelle nous devons prendre le temps pour intercéder journalièrement. Ces messages étaient une bénédiction pour vous. Gloire à Dieu. Merci d'aimer, de commenter, de partager cela avec les hommes et les femmes qui vous entourent. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a échangé, merci de laisser un message. Sinon, on ne peut que dire que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Rendez-vous demain, toujours à la même heure, et nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui. Shalom.